Bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, j'ai l'honneur de m'asseoir avec Vanessa Lepage-Joannis, qui est une jeune boxeuse native de Saint-André-Avelin. Elle a fait ses débuts chez les professionnels à l'âge de 20 ans et s'est retrouvée à compétitionner pour un titre mondial après seulement 3 combats, où elle a subi une défaite qui allait changer sa vie. Le 23 mars dernier, elle a fait un retour dans le ring après plus de 5 ans d'absence. Vanessa, merci beaucoup d'être avec nous autres aujourd'hui. J'apprécie bien gros. Puis je dois dire, c'est un honneur parce que ça me touche toujours de pouvoir parler avec quelqu'un, un athlète de haut niveau, en partant. Puis encore plus quand c'est du sport de combat. Parce qu'un sport de combat, c'est particulier. Vous avez un mindset pour faire quelque chose comme ça, qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui est capable de faire. Là. C'est pas tout le monde qui est capable de dire je vais rentrer dans un ring, je vais aller manger des tapes à la gueule. Excusez le langage, mais c'est ça que c'est. Fait que peut-être j'aimerais ça parler de ça d'entrée de jeu parce que je pense que ça fascine beaucoup les gens à savoir qu'est-ce qui t'emmène à dire OK, moi j'ai le goût de faire ça, de rentrer dans un ring puis de vivre ces expériences-là qui on s'entend, c'est un méchant défi. Là. Oui, c'est sûr que je te dirais que le but premier n'était pas de... Tu sais, même moi, quand je regardais ça avant, parce que j'ai commencé, j'avais l'âge de, je pense, début 16 ans là, quand j'ai commencé. Puis je faisais de l'athlétisme de haut niveau à ce moment-là, de haut niveau, quand même sur le Team Québec puis tout ça, mais c'est vraiment parce qu'elle a dû une blessure, là, ma mère, elle avait rencontré mon coach, puis on avait été m'emmener au gym, mais au début, je voyais, puis je faisais juste l'entraînement d'entraînement de base, là, le sac, puis pour maintenir ma conditionnement physique, puis je regardais, puis au début, j'étais là, voyons, ils sont niaiseux, tu sais, voyons donc, ils veulent aller dans le ring puis se frapper dessus, puis après ça, tu sais, grosse caresse, hey, merci, puis je vais, ils viennent de se frapper dessus, puis c'est grosse caresse, là, c'est mon meilleur ami, puis j'avais de la misère un peu à concevoir ça. Ouais. Puis, tu sais, je peux comprendre le monde aujourd'hui quand ils me disent des choses comme ça, comment vous faites, puis, tu sais, pourquoi, puis... T'as passé par là. J'ai passé par là de voir, tu sais, j'avais cette impression-là moi-même au départ, puis à force de faire l'entraînement, à force de voir que c'est un sport qui est hyper respectueux, tu sais, même moi, mettons, quand je boxais amateur puis que je suis tombée professionnelle, bien, mes anciens adversaires amateurs ont devenu des partenaires d'entraînement pour mes combats professionnels. Puis écoute, après un combat, aller prendre une bière ensemble, puis, tu sais, féliciter notre combat, puis c'est vraiment une belle discipline, je trouve, qui a beaucoup de respect. Puis finalement, tu sais, c'est pas juste de se frapper dessus. Tu sais, il y a toute la discipline autour de ça, qu'on dirait qu'on oublie cet aspect-là, qu'on se frappe dessus au final. Mais non, c'est très intéressant un peu à voir, mais tu sais, on n'a jamais l'objectif de rentrer dans le combat pour se faire mal à 100%. C'est sûr qu'on sait qu'on fait pas du balai, il y a du risque, là. Mais c'est ça. Je pense que c'est naturel, on pourrait dire ça comme ça. Mais on dirait qu'il y a quelque chose de plus dans le combat au niveau tu parles du respect des adversaires. Je me demande d'où ça vient, puis moi, mon humble expérience en combat, c'est du karaté, là, fait que c'est contact limité, il y a du contact, mais c'est limité. Fait que c'est pas la même chose, mais ce que je remarque, c'est que je pense, contrairement à d'autres choses que j'ai déjà faites dans le sport, il y a comme une intensité qui est plus élevée parce que il y a comme une partie de, je vais mettre en guillemets, là, ta vie qui est en danger. Est-ce que tu penses que c'est à cause du niveau d'intensité que tu vis à deux personnes qui fait en sorte qu'il y a comme des liens qui se tissent sans même que tu te sois parlé, dans le fond, tu comprends-tu, je veux dire? Probablement que ça, tu sais, je sais pas trop comment expliquer ce phénomène-là, mais c'est sûr que on est conscient, on veut pas, on souhaite pas, il y en a eu des drames là, qu'on peut dire, là, mais je pense pas que c'est notre but réel en tant que boxeur que ça arrive à ce point-là. Sauf qu'on est conscient, justement, on est conscient du danger. C'est sûr qu'on prend des risques, mais moi, la boxe, ça m'a tellement sauvée sur plein d'aspects dans ma vie qu'on dirait que je pense à 100 000 à l'heure là-dedans. Puis on dirait que je pense pas trop à ces risques-là. Mais oui, ils sont là, faut pas le nier. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a un respect mutuel de, écoute, t'es embarqué dans le ring contre moi quand même, là, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a, excuse-moi mon terme, mais qui a les gars de s'embarquer dans un ring puis de dire... on se frappe dessus, là. Donc, c'est sûr que moi, j'ai un respect envers tous mes adversaires pour ça. Puis surtout, le laps de temps, des fois, professionnel, des fois, il y a des changements d'adversaire après même pas une semaine ou deux de combat. Donc, il faut que tout le temps que tu sois prêt aussi. Tu sais, c'est différent que certaines disciplines que on va s'entraîner puis que finalement, tu sais, je sais pas, moi, ça n'a pas lieu, OK, on va avoir un autre laps de temps pour s'entraîner. Sauf que des fois, le gars-là, il est telle date, puis on essaie de trouver tout de suite un remplacement d'adversaire, mais
il fait que, comme athlète, il faut tout le temps que tu sois prêt à toute éventualité. Tu sais, on peut se faire appeler n'importe quand. Il faut tout le temps que tu restes en bonne condition au gym. Donc, ce respect-là aussi envers mes adversaires, écoute, tu te déplaces, puis il faut que tu sois prêt. Là. Donc, puis il a fait le même travail que toi. Exactement. Tu sais, donc, c'est pas... tu sais, des fois, j'ai de la misère un peu avec les termes sur Internet des personnes avec « Ah, c'est un jambon, c'est un ci, c'est un ça ». Mais écoute, lui, il est venu dans le ring, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, en tout cas, tu sais, des fois, ça me fait... ça vient titiller quand je vais voir des galas puis que j'entends le mot nuer, là, je suis comme « Mon Dieu, le respect », tu sais, parce que... Écoute, c'est pas tout le monde qui voudrait embarquer, puis il a quand même fait cet entraînement-là, cette personne-là. Mais il y a toujours une histoire aussi derrière les combats, toujours en tout cas, sinon souvent, mais nécessairement, en partant, on va comme cheerer pour la personne locale, exemple. Ouais. Fait que c'est comme un peu normal que l'autre se fasse huer, mais ça ici, par exemple, tu vois pas ça tant que ça dans d'autres sports, fait que c'est assez particulier. Oui, puis c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Écoute, mais quand ça arrive, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher parce que c'est ça. On est quand même des êtres humains, là, on n'est pas des animaux, même si on a l'impression que sont sauvages, ils se frappent dessus. Là, on est des êtres humains qui s'entraînent puis qu'on a le même objectif au final. Mais... tu sais, même mon anniversaire du 23 mars, après le combat, on est venu me serrer la main puis on a pris des photos ensemble, tu sais, puis je pense que c'est ça. On a un respect un envers l'autre, veut pas. C'est sûr que avant le combat puis au combat, ben là, c'est parle-moi pas parce que je suis dans ma bulle puis on a un devoir à rendre, là. Mais après ça, ben... C'est ça que j'allais dire. Moi, souvent, l'histoire, c'est avant le combat, t'entends toutes sortes d'affaires, que ils vont se traiter de toutes sortes d'affaires, puis après le combat, j'ai l'air des meilleurs chums du monde. Mais là, qu'est-ce que c'est ça, là? Mais c'est ça que... Il y a tout l'aspect aussi qu'on est dans un mindset de combat, tu sais, fait que c'est pas le temps de se lancer des fleurs avant non plus, puis on essaie d'aller chercher notre petite rage à l'intérieur pour, c'est ça, pour avoir l'adrénaline, puis être concentré aussi sur notre devoir, mais il reste qu'après, ben on a fait ce qu'il y avait à faire, puis on passe à autre chose. Quand on parle de combat, c'est plate, on parle souvent de GSP, mais GSP, souvent, il est connu pour avoir dit qu'il n'aimait pas nécessairement se battre, il aimait tout ce qui était autour. Toi, aimes-tu ça, être là, puis être dans l'action, puis te battre? Je peux te dire, mon moment favori de tout, là, moi, c'est les face-à-face. Ah ouais? Ça, le monde, mon coach rit à chaque fois. Mais t'as un bon stare-down. Moi, j'adore ce moment-là. C'est comme de la haute adrénaline, là, puis je sais pas, on dirait que j'aime imposer mon regard, faire comme, c'est moi qui mène, là, tu sais. Fait que ça, c'est mon moment favori, que le monde, des fois, il déteste, mais moi, je sais pas. Moi, j'adore ce moment-là. C'est sûr que je te dirais que normalement, la marche, quand ils nous appellent au vestiaire pour dire il reste 2 minutes parce que c'est toi prochaine, puis que là, on se rend jusqu'au ring, et des fois, la marche est longue, puis t'as hâte que ça finisse. Mais rendu dans le ring, je me sens tellement bien. Je me sens chez moi, on dirait. Puis, tu sais, vraiment, la marche du vestiaire au ring, là, qui est la plus longue, là, la pression, elle monte. Mais une fois rendu dans le ring, on dirait, bon, ben là, tu sais, on fait ça tout le temps, tu sais, fait qu'on... C'est ça, tu rentres dans un... Ouais, c'est ça. Fait que le stress est un peu... Fait que l'anticipation, c'est pire que le moment même. Oui, vraiment, vraiment. Puis je pense qu'une fois dans toute ma vie où ce qui était le pire, c'était le championnat du monde, parce qu'il avait mis mon adversaire à côté de moi en plus d'un vestiaire. Fait que je l'entendais frapper ses pads, puis j'étais là, c'est moi qui mange ça après, tu sais. C'était ouf. Celle-là, je m'en rappellerai tout le temps, mais c'est ça, la préparation. Je suis chanceuse parce que j'ai une équipe en or, là. Mon coach et mon assistant coach, pour vrai, c'est 2 nonos, là. Ils devraient être humoristes, ces gars-là, dans la vie, là. Mais ils me font tellement déstresser jusqu'à temps le gars qui vient s'occuper et me dire « OK, ben c'est toi la prochaine, là. On dirait que j'ai pas de stress jusqu'à ce moment-là, tu sais, tout va bien. Ben, jusqu'à temps qu'il dit « ça dans 2 minutes. » Oh, OK, là, on change de game, là. J'imagine que ça l'aide à justement lever le stress. Ben avant de s'amuser un peu, peut-être dans la niaiserie. Tu sais, la préparation d'un combat, ça a été fait avant. Il n'y a plus de changement à faire rendu là. Rendu là, tu fais ce que tu es censé faire, puis le naturel va venir. Là. Donc, il n'y a pas... t'as pas à... Tu sais, je pense que j'ai appris beaucoup aussi de mon championnat du monde parce que le stress d'un championnat du monde, à comparer d'un combat qui n'a pas vraiment d'envergure, on peut dire, c'est 2 stress complètement différents. Ouais. Puis apprendre à gérer ça maintenant, c'est... Écoute, mon dernier combat, mon retour le 23 mars,
j'ai appris, je pense, de ce combat-là parce que j'avais zéro stress. Même ma remarche jusqu'au ring, j'étais pas stressée. Ah ouais, hein. Puis, Malgré une absence de 5 ans et demi. malgré une absence de 5 ans et demi, puis je me dis, OK, tu sais, comme des fois, je me suis posé la question, j'ai regardé mon entraîneur, puis j'ai dit, là, je suis pas normale, tu sais, il faut que j'en aille un petit stress. Mhm. Est-ce que c'était comme si J'ai l'impression aussi que le premier 30 secondes du round, je l'ai pris comme si c'était un combat d'entraînement, parce que ça faisait 5 ans et demi d'absence aussi. Mais après ça a pris le temps que, OK, à force de manger des coups, on se ressaisit assez vite, là. Mhm. Mais c'est important, je trouve, d'être capable de canaliser ses émotions puis de bien gérer ça, parce que c'est sûr que quelqu'un qui ne gère pas bien ses émotions puis qui a un très grand stress, ça sera pas la même game dans le ring, là. Ça va, les émotions vont embarquer puis tu vas lancer des coups tout croche, tu ne seras pas naturel, là. Mais qu'est-ce que tu fais en préparation pour gérer ces émotions-là? Je te dirais que ça n'a jamais... personnellement, je suis chanceuse sur ce côté-là. J'ai jamais été une athlète qui a eu besoin de vraiment d'apprendre à les gérer parce que ça s'est tout en fait naturel. Ah. Puis c'est ça, comme je dis, j'ai vraiment une belle équipe qui m'ont jamais mis un stress. Puis malgré le fait que j'ai été signée puis qu'il y a eu plein de nouvelles, des grosses nouvelles pour relancer ma carrière, je suis quand même à l'aise avec... tu sais, je suis contente de ça, que ce soit avec les médias sociaux ou tout. J'ai quand même une bonne... Tu sais, canaliser ça, ça va bien. Je te dirais plus l'aspect famille, des fois, qui est difficile, là, parce que mon conjoint, c'est sûr que je l'ai rencontré, il me connaissait pas avant quand je boxais. Puis lui, du jour au lendemain, tu sais, la vie de famille, là, ça a été coupé quand même assez... tu sais, des choses qu'on peut plus faire, ou tu sais, à la fin de semaine, on peut plus planifier certaines choses. Si je suis en préparation de combat, ben, tu sais... Fait que je pense que c'est plus ça que des fois, c'est un peu plus difficile, des fois, sur un athlète, qu'on parle pas nécessairement. On parle tout le temps de l'athlète, l'entraînement et tout ça, mais l'aspect personnel, familial, on n'en parle pas souvent, puis c'est quelque chose que nos conjoints ou les conjointes, c'est difficile aussi pour eux de vivre là-dedans puis d'apprendre de ça, mais ça s'est bien passé. Là, pour de vrai, là, j'ai vraiment, comme je dis, j'ai vraiment une belle équipe qui me déstresse puis que ça va super bien. Ah, c'est good, ça. Mais ça me fait penser, quand tu parles de famille, je me souviens pas quel coach j'avais entendu dire, mais il disait quand tu t'en vas à la guerre, donc en combat, tu t'emmènes une armée, tu n'emmènes pas tes amis, ta famille, tout ça, mais il y en a qui font ça, qui vont avoir leur conjoint, la famille, il y en a qui ont leurs enfants qui sont là. Comment est-ce que tu vis ça, toi? Premièrement, ton chum y va, ta famille, des fois, ça... Oui, ils viennent à mes combats. Nous, par contre, on s'est, avec l'équipe, parce qu'on a aussi Alexandre Gaumont de Buckham, qui est aussi boxeur, puis on a vraiment établi, parce qu'on a le même... Dans le fond, mon coach en chef, c'est son assistant coach à Alexandre, puis son coach en chef à lui, c'est mon assistant coach à moi. Fait qu'on a vraiment la même équipe. Puis on se base un peu sur la même fonction, je te dirais. Donc, c'est sûr que je te dirais, à partir de la pesée, là, ben, on oublie les réseaux sociaux. Moi, je décroche de mon cellulaire, donc ils peuvent pas me rejoindre, jusqu'au combat. Donc ça, il a trouvé ça un peu difficile, là, moi, mon conjoint, personnellement, il me l'a dit, il dit, on dirait que j'avais l'impression qu'on était séparés, je pouvais pas te rejoindre, je pouvais pas communiquer avec personne, puis... Fait que, tu sais, ça, c'était un stress pour lui, puis c'est sûr que, écoute, tu vois quand même ta blonde aller manger des coups dans un ring, là, fait que c'est un stress qu'il peut avoir. Ma famille aussi, mais je pense que, tu sais, ma famille, à moi, ça fait quand même 12 ans que la boxe est dans ma vie, fait que ma mère, tu sais, est habituée, puis c'est sûr qu'il y a toujours un stress, là, mais sont habitués de ça. Ça a plus été mon conjoint, mettons, avec le combat, puis là, finalement, il a embarqué, il aime ça, mais c'est sûr que c'est toujours un stress pour la famille, surtout quand tu peux pas rejoindre avant, mais ça me permet à moi de, justement... tu sais, de pas gérer son stress à lui. Tu sais, il faut que moi, je me concentre sur mon combat, puis j'ai pas à être dérangée de... Tu sais, il faut qu'ils comprennent que, justement, ben il faut voir que toi, tu gères tes émotions, parce que moi, j'ai bien à gérer, puis j'ai un devoir à livrer. Donc, c'est un peu pour ça qu'on se dit, ben on n'a pas de cellulaire, tu sais, on déconnecte des réseaux sociaux, on est juste dans le team, puis on verra après, puis après le combat, ben là, on le prendra, les médias sociaux, mais avant ça, ben le moins possible. Tu disais que ton dernier combat, mais dans le fond, ton retour, là, que ça a pris le premier round pour te remettre dedans. Ouais. On parle-tu du ring rust, vraiment? Comme c'était de retrouver tes repères? Oui, vraiment. Puis, tu sais, en entraînement, on a un casque, on a des gants... c'est différent. Donc, 5 ans et demi que j'avais pas refait un combat, plus... En entraînement, tu sais, justement, on a un casque, donc ça nous rajoute quand même une bonne épaisseur. Le champ de vision, il n'est pas pareil. Les gants, c'est des 10 onces. C'est pas en entraînement, je m'entraîne avec du 14 onces. Donc, ressentir des coups aussi avec des 10 onces, pas de casque, faut que tu te remets assez rapidement. Elle aussi, je veux dire, le combat, on avait vu une vidéo, mais du passé, puis on n'avait pas de vidéo actuelle, tu sais, vraiment d'elle. Okay. Donc, des plans de match que finalement, on a été obligé de changer.
excuse-moi, en cours de route parce que finalement, ça ne fonctionnait pas ce qu'on avait établi. Okay. Donc, il faut des réajustements assez rapides. Il faut avoir un bon mindset, une bonne communication aussi, une complicité avec l'équipe pour qu'on soit à l'aise et qu'on change des choses en cours de route. Surtout que les femmes, ben, c'est du 2 minutes. Donc, les hommes de 3 minutes à 2 minutes, c'est 1 minute de moins, ça paraît beaucoup. Faut que, tu sais, souvent, les femmes, on prend pas le temps, comme les gars, de s'étudier un peu les premières minutes. Là, il faut que ça... Faut que ça y aille plus vite. Faut que ça aille plus rapidement, puis c'est un 4-30. Éventuellement, ça va être un 6, un 8, puis on aimerait ça en retourner en championnat du monde pour un 10, mais un 4-30 de 2 minutes, ça passe assez rapide. Donc, il faut que les ajustements ils soient faits assez rapidement, puis pour livrer la marchandise, puis gagner le round assez rapide. C'était quoi les ajustements qu'il faut que tu apportes? C'est sûr que j'ai essayé, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Nous, on avait vraiment travaillé à ce qu'on place bien mon jab pour rentrer après à l'intérieur, travailler bien au corps puis lancer mes bons coups de combinaison en puissance, ce que j'ai pas été capable de faire parce qu'elle m'accrochait beaucoup. Okay. Il aurait fallu que je la boxe plus à distance. Elle s'avait battue auparavant contre Danielle Perkins, puis c'était une grande, je me souviens pas de sa grandeur, mais écoute, dans le 6 pieds. Là. Fait qu'elle, c'est sûr qu'elle avait une longue portée, puis elle a travaillé beaucoup à distance, mais on n'avait pas de vue de vidéo contre une fille qui est on était la même grandeur, moi, puis Princess Hurston. Donc, je savais pas comment qu'elle réagirait quand que je rentre vers l'intérieur. Puis finalement, rentrer à l'intérieur, elle m'accrochait. Fait que, tu sais, j'étais un peu déçue de pas montrer mes coups de puissance un peu. Tu sais, le monde disait hey, « ça, tu frappes fort. » Mais je suis comme « Oui, mais j'ai pas tout montré. » On dirait qu'il y a cet aspect-là un peu que j'étais déçue de moi. Mais j'étais quand même fière d'avoir placé bien mes jabs. Donc, ça, c'était quelque chose que j'étais très contente. Par contre, j'avais vraiment les mains basses, que ça m'a étonnée parce que, normalement, oui, tu peux descendre les mains, mais là, je sais pas si c'est la pression ou de quoi, mais j'avais vraiment les mains basses durant le combat. Donc, c'est quelque chose qu'en ce moment, on travaille fort au gym là, pour améliorer. Mais tu sais, même hier, j'ai été faire un entraînement, puis pourtant, j'avais les mains hautes tout le long. Je dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé au combat? Mais ça, on apprend de ça. Mais c'est ça, quand tu passes de l'entraînement à la vraie situation, il y a des choses comme ça qui changent, puis tu sais pas pourquoi, dans le fond. Non, là. c'est ça. Je trouve juste c'est pas pareil. C'est pas pareil, puis tu sais, c'est sûr que je pense que on l'a vu, même le monde me l'a dit, les coudons étaient sur le bord de tomber, tu sais, puis mais peut-être justement avoir 1 minute de plus, ça aurait peut-être fait la différence. Avoir des rounds de plus, ça aurait fait peut-être la différence. Puis moi, je suis une fille que je commence lentement, je sais pas pourquoi que ça... Premier round, deuxième round, on dirait que ça me prend du temps avant de m'ajuster, mais c'est parce que quand tu fais un 4 rounds, il faut que tu t'ajustes assez rapide. Puis j'ai plus d'énergie, moi, au fur et à mesure que les rounds avancent. Donc, tu sais, pour moi, aller après les prochainement, on aimerait ça faire un 6 rounds. Mais là, c'est sûr que ça va être dans mon avantage, tu sais, parce que moi, après ce combat-là, je n'étais même pas épuisée, tu sais. Pour moi, j'étais comme le réchauffement. J'en voulais d'autres, mais c'était fini. Fait que c'est ça. Fait que ça va être de l'ajustement à faire. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en entraînement, je m'entraîne souvent sur du 3 minutes. Puis, c'est sûr que je m'entraînais les 2 dernières semaines à faire du 2 minutes, là, pour me préparer au combat, mais je m'entraîne souvent sur du 3 minutes. Fait que quand je tombe sur du 2 minutes, on dirait que, tu sais, ça prend du temps à réaliser. Fait que c'est des ajustements qu'on fait, là. Fait que dans le fond, faut que tu réapprennes à gérer ton énergie de façon différente. Oui, parce que c'est ça, il faut que ça soit plus rapide. C'est sûr que notre but, c'est pas de faire des 4 rounds, c'est d'en faire plus que ça éventuellement pour aller obtenir un championnat du monde. Donc, c'est bon que j'aie une bonne énergie comme ça. En faisant du 3 minutes au gym, ben je sais que je suis capable d'avoir de l'endurance pour plusieurs rounds, mais il reste que c'est un ajustement à faire en compétition. C'est vrai que les gens parlent beaucoup de ta puissance, mais moi, quand je regardais tes combats, je trouvais que c'est la précision de tes coups qui était bien. Qui était bien, et puis j'ai envie de dire supérieur, en tout cas dans les combats que j'ai vus, là, qui était supérieur à tes adversaires. J'ai pas pu regarder le dernier combat, j'ai juste vu les highlights, mais encore là. Mais c'est quelque chose que tu as remarqué toi aussi? Ben, je remarque surtout aussi ma vitesse, je te dirais, dans le sens que je suis une fille que pour ma catégorie de poids, je me démarque pour ça. Dans le sens que c'est souvent des filles qui sont plus flat-foot un peu, là, vraiment sur leurs jambes, qui ont un peu moins de cardio des fois. Là. Donc ça, je me démarque beaucoup par ma vitesse puis mon endurance parce que justement, je récupère rapidement dans la minute de break qu'on a. Moi, après la minute, on dirait que je repars un nouveau round à zéro. Là. J'ai vraiment bien récupéré. Donc, pour moi, ça, c'est ma force. C'est sûr qu'à la précision des coups, on la travaille de plus en plus. Puis c'est ça, à faire des exercices qui est vraiment de précision au niveau du speedball, le ballon de vitesse, le temps de réaction, bouger ma tête. C'est toutes des choses que je trouve qu'on a améliorées de avant quand je boxais. Je donnais beaucoup de volume. C'était du volume, mais
on dirait qu'il n'y avait pas tout le temps des shots différents. Tu sais, des fois, tu vas travailler en vitesse, des shots, tu vas travailler en puissance, d'autres, ça va être vraiment des gros coups de force. Donc, mais avant, c'était tout le temps le même niveau. On dirait que je roulais sur le même beat tout le temps. Puis là, je suis capable de... Tu sais, ça, c'est une chose que je suis fière de justement gérer mon tempo dans le combat, puis de remarquer les ouvertures aussi quand c'est le temps de lancer des bons coups de puissance. Donc, c'est sûr que c'est encore en travail. On veut dire, même si ça fait 12 ans, on apprend tous les jours, puis on travaille, mais c'est quelque chose, je pense, qui s'en vient bien, puis qu'on développe bien. Tu parles de flat foot versus se déplacer. Moi, je trouve que, en tout cas, mon impression souvent, moi, c'est plus les arts martiaux mixtes que je vais écouter plus que la boxe. La boxe, bon, pour toutes sortes de raisons, ça a moins à donner dans ma vie, mais je trouve que les gens qui sont capables d'avoir de bons déplacements, c'est eux autres qui vont réussir le mieux souvent. Oui, mais c'est sûr qu'on se crée des portes d'entrée, tu sais, T'as plus de possibilités, je trouve. Oui, plus de possibilités. Décider où est-ce que le combat s'en va. Quand est-ce que tu vas avoir... Quand ça va être le temps de l'attaque, ben, c'est moi qui vais décider ça va être quand. C'est ça, puis des effets de surprise aussi, parce que quelqu'un qui va toujours rouler au même tempo, qui va tout le temps rentrer en ligne droite, ben, à un moment donné, ça devient facile à éviter les coups. Quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, tu sais pas où il va lancer sa tête ou qui va mettre son pied, ben c'est sûr que là, tu es plus en mode de... Comment je pourrais dire ça? Tu te prépares à recevoir, mais tu sais jamais où est-ce que ça va venir. Fait que tu n'es jamais conscient de quel coup qui va arriver. C'est que c'est là qu'est le danger, quelqu'un qui est tout le temps en mobilité. Là. Ta chanson pour rentrer, ouais. C'est un bon choix. J'ai hésité au début parce que moi, j'étais une fille des autres combats, je mettais du Disturb, puis tu sais, quelque chose comme... plus agressif. Plus agressif, puis... Mais je trouvais tellement que cette chanson-là me parlait beaucoup. Puis, on parle pour les gens qui ne savent pas, le Carrie Underwood Champion. Exactement. Puis toutes les paroles de cette chanson-là, tu sais, je suis pas par étapes, puis tout ça. Puis, mais aussi de mon histoire, tu sais, puis qu'à un moment donné, quand ça dit justement que tu peux me mettre à terre, mais je vais toujours me relever, tu sais, ça me fait penser un peu justement à là, je refais mon retour, puis peu importe ce que j'ai vécu, tu sais. Fait que ça a été vraiment... Je l'écoutais, cette chanson-là, puis je me disais... Tu sais, des fois, tu sais, Carrie Underwood, tu dis en combat de boxe, là, je m'essayais de me l'imaginer, puis je disais, voyons, ça va-tu faire spectaculaire? Ou... Puis finalement, je me rappellerai tout le temps, mon assistant, il me dit, Van, est-ce que cette chanson-là, toi, elle vient te chercher, tu sais? Est-ce que quand tu fais ton C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, tu sais, c'est pas pour les autres, c'est pour moi, tu sais, ce moment-là, puis... Finalement, il a craqué à la musique au bout, au gym, puis on était tout seul, puis je faisais mon shadow. Écoute, j'ai été explosive. Là, je pensais que j'allais me battre tout de suite. Il m'a dit, Vanessa, il dit, c'est sûr que c'est pour toi, tu sais, elle vient te chercher. Fait j'ai dit, OK, j'ai dit, c'est elle que je vais mettre, puis finalement, je la regrette pas. Là. Il y a plusieurs mondes aussi qui m'en ont parlé, puis qui ont trouvé ça vraiment le fun, les paroles de la chanson. J'ai dit, bon, ben, elle est faite pour moi. J'aime que je n'avais pas imaginé ça, que tu l'avais écouté dans le contexte de faire du shadow avant. Tu fais de la visualisation aussi, j'imagine, pendant ce temps-là. Puis, moi, je suis quelqu'un qui visualise énormément. Là, 2 semaines avant le combat, là, je peux rêver à mon combat tous les soirs. Là, ça n'a pas de sens. Puis je sens que je le souhaite ou peu importe, mais on est tellement mindé au combat, puis on travaille chaque chose. Je travaille avec des enfants, ben je veux pas, moi, il faut que je fasse des activités avec eux. Là, puis des fois, ben, on va travailler la motricité, on va travailler des jeux de pied. Ben là, moi, je travaille mes jeux de pied à la boxe, même si c'est au travail, puis on s'amuse avec eux, mais je mets ça en contexte, puis on dirait qu'on visualise tout le temps. Puis c'est quelque chose qui est important aussi à faire. Puis j'ai eu la chance, le 2 février, quand Alexandre Gaumont s'est battu au Casino de Montréal, j'avais jamais vu la salle, moi, avant. Puis j'ai vu la salle au moins le 2 février. Puis après ça, je me battais le 23 mars. Donc, tu sais, j'avais le contexte, je savais comment qu'était. J'avais juste pas vu le arrière-décor dans le vestiaire. Mais le reste, que Alex, quand il faisait sa marche jusqu'au ring, tu sais, moi, je le savais maintenant, OK, c'est là que je vais passer. Fait que je m'y suis visualisé ce moment-là là, à plusieurs reprises. C'est cool. Tu as parlé de ton retour, fait que on va en parler. Là où ça, entre guillemets, dérapé, là. Bon, championnat mondial contre une adversaire qui... Bon, là, on en a appris toutes sortes d'histoires parce que là, tu as parlé avec, en entrevue avec Régent Tremblay, puis on pourra développer là-dessus, mais reste que... Ben, parle-moi de ce combat-là. Comment est-ce que tu l'as senti, dans le fond? Tu veux dire la préparation ou... Au niveau de la préparation, je sais pas, mais au niveau du combat comme tel, quand tu as parlé de à quel point c'était des coups comme tu n'avais jamais senti, c'était nécessairement c'était ta seule défaite, dans le fond, là, sur ta fiche. Oui, c'est sûr que à ce moment-là, je sais pas où ce qu'on était, mais pour vrai, j'étais vraiment prête mentalement. Oui, je veux dire, j'ai vécu bien des choses avant le combat, puis
tu sais, j'ai vraiment... moi, quand je suis arrivée, pour mettre ça en contexte, là, ça allait vraiment pas bien. J'avais une séparation, puis tout ça. Puis 1 mois avant le combat, mon coach, il m'a appelé, puis il dit « On va se faire un super maison, tu sais. » Puis moi, mon coach, là, je le dis souvent, mais je suis chanceuse en vie, j'ai comme un deuxième papa, là. C'est vraiment comme ça, notre relation. Puis là, on est en train de se baigner dans la piscine, tu sais, mais en plein mois de juillet, début juillet, tu sais, fin juin, début juillet. Puis il me dit, hey, il dit, on serait bien au Mexique. Mais je suis là, mais voyons, au Mexique. Je dis, non, on est en plein été, on va aller au Mexique l'hiver, mais pas l'été, tu sais. Puis il dit, ben, je viens de te décrocher un combat de championnat du monde. À ce moment-là, ça a été comme la lumière au bout du tunnel, là, que j'ai fait comme, OK, là, tu sais, j'ai la chance de laisser les démons de côté un peu, là, puis ressortir de ça. Puis ça a été un moment où peu importe où ce que j'avais pris énormément de poids quand même, pas encore, j'avais pas topé le plus que j'ai topé, là, mais je n'avais quand même pris beaucoup, puis même si ça allait pas bien mentalement, on dirait que je me suis vraiment pris ce combat-là pour me remettre en forme quand même, puis j'étais quand même prête, là, je faisais du 12 rounds en entraînement, puis je m'en rappellerai, on était tout le temps, on avait appelé 3 filles, puis une embarquait dans le ring, moi je restais là pendant 12 rounds, puis ils s'échangeaient ça. Fait qu'eux étaient tout le temps frais et dispo de 2 rounds de libre, tu sais. Puis j'ai quand même été en entraînement à être capable de faire 12 rounds sans arrêt pareil. Donc, l'acconditionnement, même si j'étais à 230, ce combat-là, me semble, j'étais quand même en bonne préparation, là. Tu sais, j'étais capable de livrer 12 rounds pareil. Donc, mentalement, j'avais l'impression que ça pouvait... Tu sais, on avait l'impression, moi et Stéphane, qu'on avait les chances de le remporter, ce combat-là. Puis... fait que, tu sais, j'ai jamais douté de moi, même jusqu'à peser où on voit qu'elle est vraiment grande. Là. Écoute, t'es comme ça, là. Ouais, c'est ça. Mais même le monde m'a dit « Voyons, Vanessa, elle dit comment ça, t'as jamais pu penser à ce que tu te faisais démolir, tu sais? » Ben non, moi, j'avais tellement un mental, puis j'avais tellement l'impression que, écoute, je m'en allais là pour ramasser la ceinture, là, tu sais, j'allais pas là pour puis qui est la mentalité qu'il faut que tu ailles aussi, là. Oui, exactement. Donc, tu sais, à ce moment-là, moi, j'avais pas ça. Avec le recul, avec le combat, puis je me souviendrai tout le temps, Marcelin, mon assistant coach, il avait demandé à Stéphane, puis c'était lui, dans ce temps-là, qui était mon cutman, puis il avait dit à Stéphane, à quel round, tu sais, que je commence à passer, parce que oui, on met de la vaseline, mais quand on a des cailloux, on passe les plaques pour étendre, pour pas les hémorragies, tout ça. Puis il dit, à quel round je devrais commencer à le passer? Puis mon coach, il répond, il dit, ben tant qu'elle a pas rien, on le passe pas, tu sais. Ben, premier round, je me suis assise, j'avais déjà le gros caillou dans la joue. Il dit « C'est le temps, là! » Mais tu sais, là, j'ai dit... Puis la première fois, j'ai dit à mon coach, parce que moi, je suis une fille qui est quand même assez orgueilleuse dans la vie, là. Puis, tu sais, il me l'a dit, il dit « Comment que c'est? » J'ai dit « Steph, j'ai dit « Mais je n'ai jamais fait frapper de même, là. » Puis je m'en fais de l'entraînement avec des hommes dans la vie, là. Puis j'en ai mangé des coups, là. Je m'en fais avec mon coach. J'en fais souvent avec des hommes, surtout pour ma catégorie de poids. J'ai pas le choix, des fois. Puis, sincèrement, encore aujourd'hui, je peux le dire, je me suis jamais fait frapper autant que ça. La puissance qu'il y avait là, dans ses coups, c'était... écoute, j'ai pas de mots, vraiment. Là, puis t'es habitué d'être dans un ring avec des gars pendant l'entraînement. Ben oui, je suis habituée. Retiens ton idée, Vanessa, on va continuer là-dessus. Je suis obligé de prendre quelques secondes pour remercier tous ceux qui nous écoutaient via ma TV Outaouais. Je vous dis un gros merci d'avoir été avec nous autres. Je vous rappelle que l'entrevue dans l'intégralité sera disponible sur notre site web, sinon sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous emmener avec vous autres sous forme de podcast, donc sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Et puis, je vous invite à rester parce qu'on va continuer à parler du reste, du retour de Vanessa avec son combat son combat de championnat et le combat du 23 mars dernier. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, et bonne soirée. Ouais, effectivement. Mais ça, ce que tu me dis ça, c'est tu veux dire, après le premier round, tu es déjà en train de dire à ton coach, regarde, j'ai jamais senti ça depuis le oui, puis ben là, c'était quoi leur réaction? Eux autres, ils ont-tu fait comme « Oh shit! » Ben, je pense qu'ils l'ont remarqué eux autres mêmes, tu sais, au premier round. Puis vidéo, puis en réalité, c'est deux choses différentes. Ouais, hein. Puis sur vidéo, on l'avait vu, puis c'est sûr que j'avais pas le même conditionnement physique que mes combats auparavant. J'étais déjà en surplus de poids. Donc, mes déplacements étaient moins rapides. Il y a des choses qui étaient moins là. Mais même encore, des fois, je regarde les combats puis même si j'étais en prise de poids, j'ai quand même fait un pas pire. Les 3 rounds que j'ai fait, j'ai jamais reculé. Fait que ça, je suis fière de moi que peu importe les coups que j'ai mangés, ben, j'aurais pu dire hey, j'abandonne ou Stéphane lance la serviette ou... Puis finalement, j'y allais, là. Tu sais, moi, mon but, c'était de gagner, puis j'ai donné le tout pour le tout. Fait que pour moi, je suis fière de ça. Mais reste que c'est des coups qui étaient vraiment très, très forts. Puis il y a même au moment, avant que l'arbitre y arrête, parce que moi, j'ai tout à dit à Stéphane,
si un jour tu me lances la serviette en combat, je te pardonnerai pas. Pour moi, là, je le sais, puis il me connaît, puis il dit, Van, je sais que tu as un cœur de guerrière, puis tu vas aller tout donner en combat. Il dit, je sais que t'es pas la personne qui abandonne. T'sais. Fait que j'ai jamais eu l'impression de lancer la serviette avec toi. T'sais. Puis c'est la première fois de ma vie que dans le combat, avant que l'arbitre m'arrête, je me suis dit, si Stéphane y lance la serviette, ça me dérange même pas. Parce que... Puis c'est rare, là, c'est quelque chose que moi, j'avais dit à Stéphane, moi, j'aimais ça. Puis c'est la première fois que je me suis dit, s'il le fait, là, c'est correct. Parce que je le sentais que là c'était plus fort que j'étais capable, moi, d'endurer. C'est ça. On reviendra sur ton adversaire de cette journée-là, mais là, suite à ça, moment difficile, évidemment. Première défaite, puis en plus, c'est un championnat mondial. Ouais. Mais ce qui m'a jeté à terre quand j'ai appris ton histoire, c'est que non seulement tu as vécu tout ça, après ça, tu as un accident de voiture en plus sur probablement une commotion cérébrale que tu traînais. Exactement. C'est sûr que après le combat, on avait déjà cédulé probablement un combat au mois d'octobre parce que le combat avait lieu au mois d'août. Puis je l'avais caché à Stéphane pour ma commotion cérébrale. Parce que moi, le lendemain du combat, là, aussi niaiseux que ça peut paraître, j'étais arrivée sur la plage puis j'ai dit à Stéphane, quand est-ce qu'on la reprend? Puis Stéphane dit là, peux-tu te calmer un peu, là, on va relaxer. Mais moi, je suis comme ça, tu sais, moi, tu sais tout ou pas tout dans la vie. Puis j'ai pas de zone grise. Puis pour vrai, j'étais mindée. Puis finalement, je me suis rendu compte, avec le soleil, quand tu es en commotion cérébrale, ça prend pas de temps que ça fesse. Puis on dirait que je le cachais. Je voulais pas le dire que ça allait pas. Fait que j'ai fait comme si rien n'était. Puis écoute, aujourd'hui, je le dis, j'étais pas très intelligente, intelligente là-dessus, mais j'en ai pris, moi, de l'alcool après le combat, là, pour fêter, puis avec ma gang, puis j'ai dit, la pire affaire que j'ai faite, là, que alcool, soleil, après une commotion cérébrale, vraiment pas le bon match-up, là, puis j'étais revenue à l'entraînement, puis on avait déjà une possibilité de, j'ai pris ma pause, puis là, OK, après, on se remet en préparation physique, puis j'avais un combat, justement, cédulé pour le mois d'octobre. Mais je me prenais des Advil à tous les soirs, puis je le disais pas à Stéphane, je voulais pas qu'il l'annule, mon combat, mais il l'a remarqué. J'étais en faire du combat d'entraînement avec un enfant à un moment donné, puis je suis sortie du ring, là, ça l'allait pas. Puis là, je me sauvais autour d'un sac, puis je le sais, Stéphane, il a un regard assez puissant, mon coach. Puis quand il vient me regarder dans le blanc des yeux, me dire « Est-ce que ça va? T'es mieux d'écouter, là, tu sais. Puis il m'a dit, le Van, oublie ça, là, ton combat, là, on annule. Là, tu peux pas manger des coups d'un enfant. Quand on s'en va pas lourd avec podcast, avec des 10 ans, c'est pas la même game. Là. J'étais fâchée à ce moment-là parce que comme athlète, tu veux tout le temps performer, tu veux aller plus loin. Puis je voulais me remettre de cette défaite-là. Je voulais montrer au monde que c'est fini, puis on passe à autre chose. Tu t'as prouvé peut-être à toi-même aussi. Oui, tu sais, fait que j'étais fâchée sur le coup. Puis aujourd'hui, je le remercie, là, il a pris ma santé, puis il a bien fait, là, je veux dire, c'est pas un jeu, la boxe, comme on dit, là, Puis finalement, après ça, on s'est vraiment dit, regarde, on va prendre un plus long break, on va relaxer. Puis quand j'étais prête à faire mon retour, là, j'ai eu mon accident d'auto. Donc, l'accident d'auto, super banal, là, j'étais arrêtée en plein village parce que la personne avant moi, elle tournait, puis la madame, elle m'a jamais vue, puis elle me rentrait dedans 2 à 2 reprises. Fait que ma tête, elle a vraiment Attends, tu dis à 2 reprises? Oui, parce qu'elle a jamais breaké, elle, la première fois qu'elle m'a rentré dedans. Okay. Là, son pied est resté sur l'accélérateur. Puis c'est ça. Fait que elle a comme arrêté la deuxième shot, mais il reste que ma tête, elle a vraiment fait 2 whiplash. Là, donc, puis à ce moment-là, on dirait que t'es tellement ses nerfs. Puis moi, en plus, à l'époque, j'avais un autre copain, puis il était à l'hôpital. J'allais le rejoindre à l'hôpital parce que j'avais été chercher un café pour lui, tu sais. Puis finalement, c'est moi qui arrive, moi qui t'envoie à l'hôpital, tu sais. Fait que non, tu sais, c'était pas... aujourd'hui, on en rit, mais à ce moment-là, tu sais, j'avais pas l'impression, j'étais comme, ça va, tu sais, j'avais un peu mal à l'épaule, mais je me suis dit, comme un entraînement, tu sais, un peu quand t'es raqué, je me dis, ça va passer. Mais au fur et à mesure que les jours avançaient, je prenais un sac d'épicerie après, puis mon bras, il me lâchait, tu sais, j'avais plus de la force, rien de ça, je la perdais. Puis là, les maux de tête qui commençaient et tout. Puis là, c'est ça, fait que j'ai fait comme un bon, écoute, quasiment entre 6 à 8 mois de physio que j'ai fait à un moment donné pendant 2 jours semaine, là, c'est long, là. Donc, j'ai fait ces moments-là, mais... C'est difficile pour un athlète que tu te dis, tu viens de faire un championnat du monde, tu voulais revenir, on a pris une pause pour guérir la commotion, tu fais un accident d'auto. Tu sais, j'ai pas eu de diagnostic, mais je pourrais le dire à 100% que j'ai fait une dépression parce que veux pas, tu t'entraînes tous les jours, puis du jour au lendemain,
Féminin, faut que tu restes chez vous. Tu sais, l'alimentation reste qu'un athlète qui s'entraîne tout le temps, puis avec des grandes... on se pousse tout le temps, on pousse tout le temps nos limites à 100%. Il reste qu'on mange beaucoup plus qu'une personne qui s'entraîne peu. Donc, moi, mon estomac est resté la même, là. Mais, tu sais, en plus que je mange pas des bonnes choses, ben je mange pour qu'est-ce que, tu sais, je suis habituée de manger. Fait que j'ai pris jusqu'à 315 livres, là. Puis j'avais honte de moi, là, ça avait pas de sens, tu sais. Puis on dirait que tu sais, c'était comme un cercle vicieux, là. Je revenais, puis j'essayais, mais dans ma tête, c'est comme, ah non, tu sais, je passe à autre chose. Mais ça m'a vraiment beaucoup plus affecté que je le pensais. C'est vraiment le 6 janvier 2020, là, quand je me regardais dans le miroir, puis j'ai fait comme « Hi! » J'ai dit « C'est pas vanille, là, ça, là, tu sais. Moi, j'étais habituée d'être déterminée, puis, tu sais, de là vient de mon... que j'ai pas de zone grise, c'est tout, pas pantoute. Ben, 6 janvier, quand j'ai dit que je pognais le sac à vidange, j'ai jeté tous les chips, les cochonneries à la maison, là, j'ai laissé ça dans le sac, puis let's go, on met ça dans les vidanges, puis on retouche plus. Ça a été le plus beau cadeau que je m'ai fait, mais c'est vraiment... c'est ça. Ça a été une étape difficile, puis on a entamé la perte de poids le 6 janvier 2020. Mais là, à ce moment-là, quand tu as pris cette décision-là, est-ce que tu t'es dit, je vais me prendre en main juste question comme ma santé et tout ça, ou tu avais déjà dans ta tête, OK, je suis prête à retourner faire retourner boxer? J'étais vraiment pour ma personne à moi, pour ma personnalité, pour me sentir bien dans ma peau. C'était... Écoute, pour moi, j'avais honte parce que je veux pas, j'étais à 315 livres, puis je le sais que physiquement... J'étais zéro en condition pour retourner à la boxe, là. Puis de mettre les pieds dans le gym où que, tu sais, j'étais reconnue comme Ivan, tu sais, j'étais l'image de veux pas, c'était impossible, tu sais. Pour moi, j'avais trop honte, là. J'ai pris un gym à côté de chez moi que je pouvais y aller aux petites heures du matin, à 4 heures, personne me voit. Tu sais, ça a été vraiment ça d'un départ, puis je voulais pas que personne me reconnaisse. Puis il y a une fois, je me souviendrai, je pense que je venais de perdre mon premier 20 livres. Puis, il y avait un sac au gym, puis je me dis, ça me tente, tu sais. Puis, on était en après-midi, parce que cette fois-là, j'allais aux études aussi en même temps. Puis, cette journée-là, je pouvais pas y aller aux petites heures du matin. Puis, j'avais comme pris le dessus sur moi, tu sais. Je me suis dit, regarde, on va y aller pareil. Puis, il y avait plein de monde. Dans un gym, il y a tout le temps des monsieur mus, puis, tu sais, c'était un petit gym, fait que ça se montrait beaucoup. Puis là, j'avais peur, là, tu sais. Je me disais, le monde, je veux pas qu'ils me reconnaissent, c'est à côté de chez nous, puis... Genre, regarde, je vais y aller. Puis j'ai été, puis j'ai vu les gants dans le sac, puis j'ai dit, j'essaie-tu, tu sais, voir, est-ce que j'étais encore comme, tu sais, j'ai-tu encore la technique, j'ai-tu... Puis j'ai mis les gants, puis écoute, j'ai resté marquée parce que c'est rare qu'on voit ça. D'habitude, le monde, ils vont encourager. Mais il y a une personne qui est venue me voir, « Hey, je m'aurais jamais entendu qu'une personne comme toi était capable de frapper de même dans le sac. » Mais tu sais, cette personne-là ne me connaissait pas. Connaissait pas que j'étais boxeuse avant. Puis je me disais, cette personne, tu sais, moi, j'ai resté focus tu m'as jugé par rapport à mon poids, tu sais, mais que, crime, je suis capable de maudit, là, mais ça m'a resté marqué. Puis à ce moment-là, j'ai fait, il faut que je perde encore plus, tu sais, parce que j'ai dit, c'est pas vrai que quelqu'un qui me connaît pas a ce jugement-là. Puis le monde qui me connaisse de tous les jours, ou tu sais, la boxe, c'est reste que oui, j'étais à l'international en ce moment, mais c'est un petit monde, la boxe, tout le monde se connaît, tu sais. Puis je me disais, je veux pas avoir cette image-là de moi, il faut que je fasse quelque chose. Puis c'est là que j'ai continué à dire aux petites heures du matin, par d'un petit bout. Puis j'ai rencontré un ami qu'aujourd'hui je le remercie, le Champ de la Brosse. Écoute, il a déménagé chez moi parce que je cherchais un coloc. Dans ce temps-là, je venais de me séparer. Puis, écoute, les études et tout, j'avais besoin de quelqu'un là, pour m'aider. Le loyer. Pour le loyer et tout. Puis, finalement, tu sais, j'avais fait une annonce. Il était venu, il disait, parfait, je le prends. Puis, c'est un gars qui travaillait en construction, mais qui s'entraînait tous les jours au Gym Max, en plus, à Gatineau, tu sais. Puis là, j'étais allée mon petit gym au grand Gym Max, tu sais. Puis, il dit, non, viens-t'en. Puis, il m'a jamais jugé. Tu sais, c'est un gars en super forme, puis tout. Puis, peu importe la prise de poids que j'avais, il m'a jamais jugé. On a fait on faisait nos plans alimentaires ensemble, on s'encourageait ensemble, puis écoute, c'est lui qui m'a fait, tu sais, redécouvrir, maintenant la passion de retourner. Puis ça convenait avec moi, parce que lui, avant d'aller travailler à 5 h le matin, il fallait qu'il aille au gym à 3h30, 4 h. Fait que c'était parfait dans mon horaire. Fait qu'on est allés ensemble, puis j'ai comme perdu tout mon poids là, puis c'est à ce moment-là que j'ai fait comme... Quand j'avais perdu un bon 75 livres, là, que là, je me retrouvais la confiance. Je veux pas que tu repères du poids, tu retrouves la confiance en toi. Puis là, je me suis dit, peut-être que je serais prête, tu sais, à refaire de la boxe un peu. Puis j'ai demandé à Stéphane, j'ai essayé, mais il y a eu la COVID, la fameuse pandémie.
ça a été difficile parce qu'Alexandre, justement, il était déjà signé avec Eye of the Tiger, puis à ce moment-là, il y avait des clauses que s'il y avait un combat, il devait être isolé complètement. Donc, j'allais au gym, mais si, justement, Alex avait un combat, ben là, avant, tu sais, faut que tu sois out un peu. Fait que là, je retournais, mais là, les gyms sont fermés à l'extérieur, mais nous, vu que c'est considéré comme un travail, quand t'es professionnel, Alex pouvait continuer. Sauf moi, vu que je n'étais pas signée avec eux, je pouvais pas. Fait que moi, je retournais chez nous, mais les gyms sont fermés. Fait qu'on s'en faisait des entraînements maison, mais reste que la motivation de ma boxe, tu sais, tu fais un entraînement pendant 2-3 mois, tu te sens bien, puis là, hop, t'es... Excuse-moi, c'est moi qui sonne. Je t'ai dit à toi de fermer ton sel tantôt, puis... non, pas de trouble. Mais c'est ça, tu t'entraînes, puis là, le jour même, ben Vanessa, faut que tu retournes chez vous, OK. Là, à un moment donné, Alex a fini son combat, ben on retourne. OK, parfait, on retourne, on s'entraîne 2-3 mois. Alex a un combat, Van, tu retournes chez vous. On retourne chez nous, mais j'avais dit à mon coach, ça arrive une 3e fois. Par contre, tu sais, en plus, là, je venais de rencontrer mon conjoint à Mont-Laurier. Puis là, j'ai dit, tu sais, je disais, ça arrive une 3e fois, c'était peut-être parce que finalement, c'était pas fait pour que je revienne, tu sais. Peut-être que c'était juste pour... C'est pas dur. C'est ça, tu sais. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui croit à, tu sais, chaque chose en son temps, puis si ça peut arriver, c'est parce qu'il y avait une raison. Puis à ce moment-là, ça arrivait une 3e fois, puis ça allait vraiment bien à mon conjoint. Puis j'ai dit, ben écoute, je vais peut-être faire le move de déménager à Mont-Laurier, tu sais. Fait que je suis déménagée, j'ai recontinué l'entraînement, mais là, ça me manquait tellement trop. Puis j'essayais de le cacher. Mon chum me le disait, il disait, tu vas revenir? Non, inquiétez-vous pas. Puis... Mais non, finalement, on a décidé de refaire le saut, puis je le regrette pas du tout. Mais je voyage, mettons, mais là, on est revenu pour de bon. Mais j'ai vraiment hésité avant d'en parler aussi, parce que je voulais pas te faire de faux espoirs. Je dis, c'est toute une équipe, tu sais, on dit Team Vanny, mais c'est toute une équipe, ça. Tu sais, c'est mon coach, mes assistants coach, mes préparateurs, les commanditaires, tout ça. Je voulais pas faire de faux espoirs, puis dire encore, ben elle revient, puis finalement non, tu sais, elle se déniaise pas, là. Mais je me suis concentrée 1 mois de temps à tout aller à mettre, mettons, dans mon horaire, là, plus mon horaire de travail puis de famille, de mettre 3 entraînements de boxe, plus mes conditionnements physiques. Puis si j'étais capable, ben d'après ça, appeler mon coach, savoir s'il voulait toujours être avec moi. Puis finalement, ça fonctionnait. Puis la piqûre est revenue à sembler à l'heure, là. Puis j'ai appelé mon coach, j'étais toujours prêt. Il dit, écoute, j'ai tout le temps cru en toi. Là. Il dit, moi, tu me dis, go, on y retourne. Là. Fait que c'est revenu comme ça. Puis je te dirais que l'ampleur est beaucoup plus énorme qu'avant quand je boxais. Là. Donc, la piqûre est vraiment revenue. Là. Ouais. Je vais revenir au moment où ton histoire de perte de poids, parce que tu dis, mettons, je n'aime pas être reconnu au gym, je n'aime pas que les gens me voient comme ça, mais finalement, tu as fini par partager publiquement des photos, dire regardez, où est-ce que j'en étais, puis où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Comment c'est arrivé, ça? C'est-tu le journal qui t'a appelé? Hein? On peut te raconter cette histoire-là? J'essaie de voir c'était quoi. Parce que c'est pas évident de se dévoiler de sa vie personnelle, je trouve, de cette façon-là. D'autant plus que tu trouvais ça difficile sur le coup, de dire regarde, je suis là, puis c'est pas moi. Hein, puis... Je pense que ça a été difficile personnellement à admettre sur le coup que j'étais à 315 livres puis que j'étais un athlète de haut niveau dans le passé. Sur le moment, j'avais honte vraiment. Il y a eu de la confiance. Là. Ça a été vraiment gagner de la confiance à force de perdre du poids. Puis le monde qui me voyait puis qui m'encourageait. Puis que j'avais créé un nouveau réseau d'amitié aussi. Puis que je me sentais beaucoup plus appuyée à fur et à mesure. Ça a été aussi de voir, parce que j'ai du monde qui m'écrivait. Tu sais, des fois, je mettais une petite photo sur Facebook de avant-après. J'ai hésité avant de les mettre, tu sais, mais finalement, j'ai comme réalisé, à un moment donné, je l'ai partagé une. Puis l'ampleur que ça avait eu sur les réseaux sociaux, que le monde m'écrivait en privé, de me dire « Écoute, tu nous inspires tellement. » Puis c'était à ce moment-là que j'ai fait « Si je suis capable de faire une différence à quelqu'un, tu sais, je vais le faire. » Puis quand que Régent, il m'avait contacté en Zoom pour faire l'article quand il a fait mon entrevue, tu sais, j'y en parlais, puis finalement, j'ai tellement eu d'ampleur de monde qui m'ont écrit après cet article-là que je pensais pas avoir cet impact. Tu sais, je pensais, tu sais, je disais à mon conjoint, il comprend pas, tu sais, mais moi, j'aime tellement pas ça, avoir l'accent des fois, tu sais, comme, tu sais, pas que sur moi, mais tu sais, j'aime ça, c'est sur les réseaux sociaux et tout, mais il reste que, tu sais, je suis pas fière de cette partie-là de ma vie, tu sais, j'ai dit, on dirait que, tu sais, c'est comme si là, tout d'un coup, pouf, ça explose, mais parce que j'étais à 315 livres, tu sais. Puis, tu sais, il me dit une phrase, il dit, c'est pas parce que tu étais à 315 livres, tu sais, il dit, c'est qu'est-ce que tu dégages, puis la volonté que tu as démontrée, tu sais, au travers de ça, qui inspire d'autres personnes. Fait que, tu sais, on dirait que ça m'a comme resté, puis que j'ai dit, ouais, tu sais, c'est vrai que, tu sais, quand tu regardes quelqu'un, puis on est tous fiers, tu sais, on va féliciter du monde pour des succès qu'ils font, puis
j'avais l'impression qu'on me félicitait au départ parce que j'avais monté à 315 livres, tu sais. Puis j'étais là, voyons, Seigneur, il n'y a pas rien, tu sais, il n'y a rien de gratifiant là-dedans, monter à 315 livres, là, tu sais. Mais il dit non, c'est tout le reste que tu as fait. Je dis, oui, je le sais, mais, tu sais, je me dis, si j'aurais pas monté à 315 livres, est-ce que j'aurais eu autant d'impact, tu sais? Mais ça n'a pas. C'est pas vraiment ça. Je pense que c'est vraiment plus au niveau de... j'ai tout le temps été quelqu'un que, peu importe le poids que tu es, je vais t'encourager, puis je vais t'appuyer. Puis j'ai donné des cours, tu sais, avant de boxe, même quand que Stéphane avait son club, avec la boxe enfant, j'ai eu... Moi, quand j'étais plus jeune, je me faisais hyper intimider à l'école. Ah ouais. Puis, tu sais, du monde qui se faisait intimider, que Stéphane allait chercher avec la police communautaire, les emmener au gym, puis, tu sais, j'y prenais sur mon aile, puis je me rappellerai toujours d'une maman qui est venue me voir avec sa petite fille, puis elle est venue au gym, puis elle a dit, là, il faut que je trouve une solution. Ma petite fille a passé proche de s'enlever la vie, tu sais. Puis elle a vu beaucoup d'intimidation, mais je l'ai tellement vue, au travers de moi, que ce moment-là, j'ai fait, elle, je la prends, tu sais. Puis je m'en souviens toujours, je l'emmenais chez nous, tu sais, puis je la faisais participer à plein d'activités, tu sais, je faisais tout avec elle, puis elle a comme gagné en estime, là, au bout. Puis ça, là, c'est tellement gratifiant. Puis on dirait que c'est ça que je me suis rappelé quand on a refait l'article, parce que je me suis dit à quel point que des fois, des petits changements peuvent faire tellement une différence auprès des autres personnes. Puis c'est des moments comme ça. J'ai même été faire des conférences de presse, bien, des fois des conférences dans des écoles pour parler aux enfants de mon vécu, de qu'est-ce que j'étais. Puis je voyais des enfants avec les étoiles dans les yeux qui se faisaient intimider, puis qui, tu sais, de se dire « Hey, je peux avoir... Il y a de l'espoir, tu sais, je peux être là, moi aussi, plus tard, tu sais. » Puis ça me fait tellement quelque chose. Moi, tu sais, puis en plus, je suis éducatrice, moi, dans la vie. Fait que, tu sais, les enfants, je suis hyper proche, là, j'adore ça. Mais de voir que des changements au niveau de ma personne peuvent en apporter beaucoup à d'autres personnes, moi, c'est ça qu'en ce moment qui me fait plaisir. Puis que de mettre des photos de moi d'avant, ben ça me dérange pas parce que je vois l'ampleur que ça fait finalement. Tu sais, il y a plus de positif que de négatif. Donc, c'est pour ça que je suis capable, tu sais, parce que j'ai même du monde qui dit « Hey, ben ça, t'es pas gêné, tu sais, de mettre ces photos-là là? » Ben non, parce que c'est avant. C'est plus maintenant, ça fait plus partie de moi, mais j'ai pas l'intention de retourner là, tu sais. Oui, puis c'est l'histoire, dans le fond. Là, Ouais. c'est la démarche, c'est l'expérience. Hein. Puis je peux imaginer que pour toi, à défaut d'avoir levé une ceinture dans les airs, ben, c'est probablement la plus grosse gratification que tu as eue de pouvoir changer la vie d'une petite fille comme tu as parlé. Exactement. Puis moi, c'est surtout pour ces choses-là. Je pense que ça fait tellement... Autant que même pour mon travail personnel, comme éducatrice, c'est... des fois, le monde, notre domaine, des fois, le monde dit « Ah, tu gardes des enfants. » Et je fais plus que ça. Ouais. Dans le sens que... Tu les éduques. Je les éduque, puis le développement, tu sais, de voir que ces enfants-là, ils se développent, puis que, tu fais une différence dans leur vie. Tu sais, moi, j'ai manqué, exemple, une semaine là, avec mon combat, là, mais quand je suis revenue au travail après mon combat, le 23 mars, là, écoute, je suis rentrée dans le cours, puis tous les enfants, Vanessa, en grosse... Pour moi, ça, là, c'est de l'amour pur, puis, tu sais, c'est de voir que, écoute, ils le savent pas, là, ils sont tout petits, ils savent pas pourquoi je suis partie pendant 2 semaines, là, mais, tu sais, l'amour qu'ils ont pour moi, puis que moi, que j'ai pour eux aussi, pour toutes les petites différences qu'on fait, c'est ça qui est important, je pense, de retenir que, puis, tu sais, d'être terre à terre, c'est pas parce que, justement, là, ce moment-là de ma vie, tu sais, c'est sûr que ça allait exploser dans les réseaux sociaux, mais, tu sais, de se rappeler que c'est les petites différences qui font quelque chose, tu sais, c'est pas à cause que j'étais à 315 livres, tu sais. C'est ça. Ça, dans le domaine dans lequel tu travailles, est-ce que tu as eu peur à un moment donné qu'il y ait une hésitation de la part des parents de dire que tu sois perçu comme une personne violente, que tu sois perçu... Parce qu'il y a une mauvaise perception souvent des sports de combat. Ben, je pense que c'est d'en parler beaucoup, tu sais, puis de... Tu sais, j'essaie, puis je pense que ce qui a aidé, c'est dans ma région, ce que je suis à Mont-Laurier, c'est tout petit. Tout le monde se connaît. Écoute, tu sors de la rue... Ouais, ils connaissent au-delà de la fille qui met des gants de boxe. Oui, exactement. Puis mon conjoint, il est camionneur. Puis en camionneur, tout le monde se parle. Puis je veux dire, lui, tout le monde le connaît aussi à Mont-Laurier. Fait que ça a été très rapide, tu sais, d'apprendre à me connaître, veux pas. Il y en a encore qui apprennent à me connaître, mais il reste que je pense de l'aborder puis de voir, tu sais, de l'expliquer aux gens aussi comment... Tu sais, moi, j'ai même l'amour à ma mère en ce moment, tu sais, lui, il aime pas ça, là, il regarde pas mes combats, là, il était capable de regarder le combat après, puis lui, là, la boxe, c'est la violence, là, tu sais. Puis il a été capable parce que ça n'a pas été si violent que ça, finalement, tu sais, le combat, mais il commence à apprendre puis à réaliser, puis c'est un peu la même chose quand je lui explique, dans le sens que, tu
sais, je fais pas ça, moi, pour la violence. Tu sais, c'est l'entraînement par rapport à ça, puis qu'est-ce que ça l'apporte. Moi, la boxe, ça m'a sauvée, tu sais, sur plein d'aspects, quand j'étais intimidée, sur ma prise de poids, tu sais, que là, je viens de descendre. Tu sais, pour moi, c'est ça. C'est pas juste l'aspect de combat. Ouais. C'est vraiment... moi, je me vois, tu sais, sur plein d'aspects dans ma vie, ça m'a sauvée, puis ça m'a apporté beaucoup. Autant que ça pourrait être quelqu'un que, écoute, que ça soit de faire de la peinture, que ça, tu sais, que ça te fait du bien. Moi, c'est la boxe qui me fait du bien, tu sais. Fait que je pense que c'est des fois d'éduquer les gens sur cet aspect-là, puis de voir un autre côté, que c'est pas juste deux personnes sauvages qui veulent se frapper dessus, tu sais. Ouais. Donc, Mais il y a l'aspect aussi, je pense que les gens, le non-initié ne comprend pas, c'est la technique Ouais. derrière ça. Il y a du jeu, là. Mais oui. Il y a de la technique comme au football, comme au hockey. Exactement. Ouais. C'est une discipline, puis c'est un peu... bon, justement, j'ai un beau-fils, moi, de 6 ans, puis, tu sais, je lui montre, il voit boxer, mais je lui dis tout le temps, tu sais, c'est pas à faire à l'école, tu sais, je veux dire, tu vas parler à une éducatrice, à ton professeur, mais j'ai dit, j'ai dit, Vanessa, elle va pas se battre dans la rue avec n'importe qui, là, tu sais, j'ai dit, c'est un sport, c'est une discipline, puis j'ai dit, tu sais, ça me fait plaisir, j'y en montre, tu sais, quand il veut en faire avec moi, mais je lui ai dit, tu sais, je lui explique, par contre, c'est pas quelque chose que tu utilises en dehors, là, tu sais, c'est un sport, puis ça reste comme si tu faisais du soccer ou du hockey. C'est la même chose, là, tu sais. Faut vraiment... Je pense qu'il y a un côté éducation à apporter là-dedans. Puis c'est tellement une belle discipline. Tu sais, moi, j'ai donné des cours de boxe enfant à partir de l'âge de... Je pense que c'était autour de 5 à 6 ans jusqu'à 12 ans qu'on donnait avant à cet André. Puis des enfants qui ont de la misère à gérer leurs émotions. Écoute, c'est tellement un bon sport. Tu sais, la frustration que tu peux avoir dans une journée, ben va frapper sur un sac peut te dire que tu as fini ta journée, tu as brûlé tes ailes, là, tu sais, tout va bien. Là. Fait, c'est vraiment, je pense que c'est un beau sport que tout le monde peut apprendre beaucoup de ça, sans nécessairement aller toucher à la compétition, mais juste l'entraînement de boxe apporte beaucoup. Ben, puis, je peux imaginer aussi au niveau de la confiance, mais là, tu parlais tantôt par rapport à l'intimidation, mais si on s'imagine, je ne sais pas, on dit dans 10 ans, mettons, tu as des enfants. Ouais. Pas mal certain que tu vas vouloir les inscrire dans un club de boxe. Oui, bien, c'est sûr qu'au niveau de la discipline, je sais pas la compétition, on verra, mais, mais il reste que, c'est sûr. Moi, là, honnêtement, peu importe le sport qu'ils vont toucher, si ça leur fait du bien puis que ça leur apporte, qu'ils sont plein de choses, de la gratitude qui se développent, moi, c'est sûr que ça va être un go, puis que ce soit n'importe quoi. Je vais les appuyer à 100%. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a appuyée à 100%, moi, dans tout dans ma vie, là, puis qui est encore là aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un bel exemple. Donc, c'est sûr que ça va être la même chose probablement pour moi. Puis, c'est ça, la boxe, c'est tellement une belle discipline pour apprendre plein de choses. Autant qu'il y a d'autres belles disciplines, mais c'est sûr que moi, j'ai vraiment appris au travers de ça. Mais il reste que c'est sûr que s'ils veulent mettre les gants et qu'ils me disent que ça leur tente, je vais être la première à les appuyer. Là. Ouais. Mais ne serait-ce que peut-être... En tout cas, moi, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu te perçois, mais mon premier enfant, c'était une fille. Okay. Je disais, OK, ma fille, elle va faire du karaté, c'est certain, parce que, bon, on ne veut pas... Ils vont être plus victimes d'agression, de violence et tout ça, mais ne serait-ce que pour ça, il me semble que c'est motivant de dire qu'il y a au moins une base pour être capable, ne serait-ce que d'avoir la confiance de se défendre. Oui, exactement. Oui, ça, ben c'est sûr que justement, en plus que j'ai été intimidée quand j'étais jeune, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher, tu sais, puis on dit tout le temps, on règle rien par la violence, puis je suis éducatrice, mais Seigneur, des fois, peut-être que ça aurait fait du bien. Mais je dis pas ça pour ça, mais dans le sens que oui, c'est important. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est tellement facile avec les médias sociaux, je trouve. Là. Ouais. C'est, tu sais, des fois, je parle avec des parents puis qui vivent des choses, puis je suis comme, tu sais, je me suis fait intimider quand c'était pas tant médias sociaux, mais aujourd'hui, je verrais même pas l'ampleur que ça aurait pu avoir, tu sais, dans le temps. Là. Ouais, c'est clair. Fait que c'est sûr que oui, tu sais, moi, la base de combat, c'est sûr que ça, c'est tout le temps gratifiant. C'est une bonne idée de montrer, je trouve, à des enfants. Mais tu sais, tout le temps en éducation, de montrer que tu n'utilises pas ça pour le fun. Là. Je veux dire, c'est vraiment méthode de dernier recours. Là. Puis, tu sais, si je vois que plus tard, mes enfants, quand ils développent une envie de boxer, ben ça commence maintenant. Je pense que tu peux commencer à 8 ans, là, en tour amateur, là, avec un casque, puis ils ne donnent pas de coups, mettons, à la tête, là, c'est juste au corps. Fait que, c'est une belle discipline à apprendre. Puis je trouve que s'ils veulent, je vais les appuyer à 100% là-dedans, là, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Je vais revenir à ton entrevue avec Régent Tremblay, parce que tu as posté ça sur ton Facebook. Ça a amené des discussions au niveau
de tout ce qui est transgenre dans les sports, parce que, bon, entre autres, ben, je cherche son nom, Jiménez? Oui, Alejandra Jiménez, oui. Jiménez. Contre qui tu as perdu. Bon, elle s'est fait prendre pour doping, je pense, quelques années plus tard, c'est ça? Exactement. Donc, déjà ça veut dire que probablement son niveau de testostérone n'était pas réglementaire. Puis là, il y a des histoires qui courent sur cette personne-là, comme quoi que elle serait peut-être transgenre, donc elle aurait été homme, devenue femme et tout ça. C'est sûr que, tu sais, il n'y a rien encore de... Tu sais, il y a des articles qui disent que oui, il y a des articles qui disent que non. C'est pas sûr, là. Tu sais, moi, ma tante, quand je venais parler à Régent au début, parce que, tu sais, il m'a interviewé pour mon combat de championnat du monde. Mais toi, tu as juste parlé que ça fait prendre pour doping. Oui, exactement. Moi, j'ai parlé pour, tu sais, qu'on avait un soupçon parce qu'elle était déjà en pleine transformation là, pour changer de poids à ce moment-là. Quand moi, je m'entraînais, je le voyais sur ses réseaux sociaux qu'elle s'entraînait pour descendre de catégorie. Puis d'apprendre 2 ans plus tard que finalement, elle était testée ses stéroïdes puis que je me suis jamais fait frapper fort comme ça. Je me suis dit, il y a des bonnes chances que finalement, elle était peut-être quand que moi, je boxais contre. C'est des soupçons. Tu sais, je peux pas lancer ça, dire comme, tu sais, elle était à 100%. C'est des soupçons. C'est sûr que c'est ça. C'est pas... en tout cas, pour moi, ça l'était. Je trouve ça vraiment plate. Puis c'est de jouer avec ma santé. Là, c'est clair. C'est sûr que on va tout le temps être dans le doute. C'est plate. On n'aura jamais la vérité absolue sur ça. Pour qu'est-ce qui est transgenre, tu sais, c'est sûr que si elle est, ben encore là... Écoute, c'est encore... tu sais, c'est pas... J'ai rien contre ça, là. Moi, je veux dire, c'est ton choix, mais il reste qu'on devrait avoir plusieurs catégories, tu sais. C'est ce qui est amené souvent comme solution la plus facile, c'est parce qu'il amenait un bon point dans l'entrevue que j'ai écoutée, qui donnait, c'est que ces gens-là, ils peuvent vouloir compétitionner à des hauts niveaux, puis c'est correct aussi. Oui, exactement. Mais c'est juste que là, il faut être capable de regarder les choses en face, puis de voir que la physionomie n'est pas pareille. Je verrais pas pourquoi que moi, tu sais, justement, hier, j'ai été faire des médicales pour renouveler mon permis, qu'on a des tests sanguins, soit pour savoir si on n'est justement pas dopé, rien de ça. Mais qu'on accepterait, par contre, qu'une personne qui était homme avant devienne femme, qui en produit, tu sais, des hormones masculines, tu sais, il reste là, peu importe là, que tu fais un changement, t'en as quand même plus que moi, là, tu sais, au niveau de la testostérone. Puis, je veux dire, c'est des choses à prendre en considération. Pourquoi que moi, je ferais des tests, il faudrait que mes tests soient bons à 100%, mais qu'on accepte... Tu comprends-tu un peu le... Oui, absolument. Tu sais, j'ai rien contre, là, tu voulais aller, puis c'est parfait, tu sais, comme, mais faire une autre catégorie, parce que c'est jouer avec notre santé, là, littéralement, puis, tu sais, il reste que je suis quand même, tu sais, je veux dire, je suis consciente de les dangers qu'il y a eu, puis au championnat du monde, si en plus c'était ces stéroïdes, je veux dire, écoute, je fais pas de la danse, là, je fais de la boxe, là, tu sais, c'est jouer avec ma vie, là, je veux dire, on en a vu des drames qu'ils ont eu, là, il y a pas si longtemps, puis tu sais, il reste que mes parents aussi, là, par rapport quand ils ont vu ça, tu sais, c'est... ils auraient pu voir leur fille dans le coma, là, aussi, là, tu sais, on sait pas, là. Donc, on va tout le temps à des « je sais pas », mais il reste que le danger était là pareil. Puis je pense que c'est une question que Régent a passée qui est très bien à développer, tu sais, qui est prendre en considération parce qu'il y en a de plus en plus. Puis je pense que c'est une question qui t'a soulevé puis à prendre des mesures en charge pour. Bien, je pense qu'il faut être capable d'en discuter. Parce que ce qui est un peu plate, c'est que souvent, là, on va facilement lancer la pierre de dire ben là, t'es contre les trans ou peu importe. C'est pas là la question, mais pas du tout. Il faut être capable d'en parler ouvertement dans cette nouvelle réalité-là qu'on n'a pas préparée. Tu sais, ça a toujours été compétition, les hommes à part, les femmes à part. Là, on est dans une autre réalité. Il faut l'ajuster, dans le fond, pour aujourd'hui. T'sais. Exactement. T'sais, on n'a pas... puis moi, je veux dire, j'en connais dans ma vie. Puis je veux dire, autant que, tu sais, si je suis pas homophobe, je suis pas transphobe. Tu sais, je veux dire, rien de ça. T'as le droit d'être épanoui, comme Régent dit, justement. T'as le droit d'être épanoui dans ta vie, là. On dit pas le contraire, mais il reste que... Il y a de l'injustice face à ça. Là. On n'a pas les mêmes habiletés hormonales et tout ça. Là, donc, vraiment, ça se fait tant qu'à moi, non. Là, c'est insensé. Là. Je veux dire, il faudrait vraiment avoir d'autres catégories. Puis que ça soit, on dit de la boxe, maintenant on joue avec la santé, mais que ça soit dans n'importe quoi, que ça soit du tennis, justement, on a, comme qui parle en entrevue aussi, le tennis, la natation, n'importe quoi. Il y a eu un gros, justement, à UFC aussi, là, je veux dire...
C'est ça. Et pour moi, c'est de se développer aujourd'hui dans considération, comme tu dis, avec tout ce qui est de plus en plus, il faut s'adapter face à ça puis de créer une nouvelle catégorie, tout simplement. Là. Puis si on n'est pas capable d'avoir des conversations respectueuses, ouvertes, exactement. sans que personne traite de quoi que ce soit dans les deux sens, on pourra pas avancer. C'est ça que je trouve difficile des fois aujourd'hui. On dirait que tu peux pas des fois aborder le sujet parce que tu te fais traiter de toutes sortes, mais c'est pas là la question du tout, là, c'est une question hormonale, à un moment donné, il faut avoir un peu de bon sens, là. Ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça le fun que tu le partages, puis que l'entrevue soit là, parce qu'effectivement, ça l'aide à la discussion. Ouais. Mais je souhaite que tu n'as pas eu de backslash pour ça à l'inverse. Non, c'est sûr que je suis quelqu'un que des fois, j'ai partagé, mais je marquerai. J'essaie, de laisser ouvert à la discussion parce que je trouve que c'est important d'en parler. C'est pour ça que je l'ai partagé, puis le reste du monde, ils marqueront ce qu'ils voudront, mais moi, j'embarque pas dans... je veux pas... dans le sens que oui, là, on en parle, puis c'est parfait. Pour moi, c'est ça qui est important, puis ça, je trouve que c'est une belle discussion, Mais d'embarquer avec des propos, des fois, que les gens vont marquer sur les réseaux sociaux, comme si comme si j'étais transphobe et tout. Non, c'est pas ça que j'ai dit, Fait que j'aime mieux, je partage l'article, puis, vous aurez vos commentaires, mais c'est important, je pense, que ça soit... qu'on en parle, justement, Puis j'ai vu l'impact que ça a eu sur la radio en tant que telle quand les gens l'ont partagé, les commentaires puis le nombre de partages que ça a eu, ça l'a fait évoquer beaucoup de réactions. Ouais. Mais c'est important, ces réactions-là. C'est là qu'ils viennent à faire des changements puis que, justement, qu'on s'adapte face à ça puis que le monde, justement, il voit aussi que ça n'a pas de sens, qu'il faut faire une catégorie. Fait que, tant qu'on n'en parle pas puis que c'est pas, divulgué dans le respect et tout ça, il n'y aura pas de changement. Fait que pour en avoir, il faut en parler. En effet. Ouais. On va arrêter bientôt, mais je veux pas qu'on se quitte sans qu'on parle de ton coach. Ouais. Entre autres, une chose que j'ai lue ou que j'ai entendu, je me souviens pas si je l'ai écouté ou je l'ai lu, mais tu disais qu'il il te trouve jamais des combats faciles. Fait que c'est toujours des combats pour avoir un défi. Puis on sait que la boxe, des fois, elle a mauvaise réputation à cause de ça. Des fois, qu'il y a trop des combats, parce que c'est évident là, que c'est juste pour soit revenir, justement, comme ton combat de retour, ça aurait pu être un combat plus facile, pour dire, on va easer ça, que ce soit plus progressif. Ouais. Mais toi, c'est pas le cas. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes parlé entre vous deux, que vous êtes conscient, ou si c'est lui, sa façon de faire, qui dit, moi... Je te dirais que, c'est sûr qu'on se parle tout le temps. On a même un groupe, sur Messenger, qu'on se lance les trois, puis on a des discussions, mais Stéphane, il m'a tout le temps... Je pense qu'il a toujours cru en moi depuis le jour A. Puis des fois, il me fait penser à un devin, là, parce que, dans les débuts, je boxais, il était comme, d'ici 2 ans, t'es championne canadienne. Après 1 an, 1 an et demi, j'étais championne canadienne. Après ça, ça a été, d'ici 4 ans, tu vas tomber professionnelle. Pouf, je suis tombée professionnelle. Puis, on dirait qu'il a tout le temps, comme, vu un peu plus loin. Ouais, mais il connaît l'expérience pour savoir qu'est-ce que ça prend pour son cerveau. Je pense que, c'est ça, il a tout le temps cru en moi, puis il sait que, justement, j'étais quelqu'un qui va tout donner. Puis, même si j'habite en ce moment à Mont-Laurier, il sait que s'il m'envoie mes entraînements, il n'y a pas besoin d'être assis à côté de moi voir si je fais mon entraînement. Il sait que je vais la faire à 100%, puis que je me donne. Puis, donc, il a confiance en mes capacités. Puis je pense, moi, j'ai tout le temps fait confiance à Sam Lalleur. Il a carte blanche, puis je sais qu'il me mettra... en plus que, justement, il m'a déjà refusé un combat pour ma santé, je sais qu'il je sais qu'il y a quand même une intelligence là-dessus puis qu'il est capable de dire OK, on prend des risques ou on n'en prend pas. Là. Mais je pense qu'il connaît mon talent, je pense qu'il a confiance en nous. C'est sûr qu'on aurait pu choisir un combat plus facile pour mon retour. Par contre, en plus, les délais étaient vraiment... Écoute, on le savait que j'étais avec Eye of the Tiger, mais on ne pouvait pas faire l'annonce tout de suite, donc on attendait. Donc quand on l'a su, on avait 3 semaines et demie peut-être trouver quelqu'un. Mais... excuse-moi, 3 semaines et demie à trouver quelqu'un qui a un visa à temps, qui est préparé, c'est difficile, il n'y en a pas. Puis, je veux dire, c'est une des choses que chez les femmes, justement, on n'a pas beaucoup, des fois, on a moins d'adversaires que chez les hommes. Donc, le progrès va aller beaucoup plus rapidement, tu sais. Donc, si tu progresses, c'est pas long que tu topes, tu sais, justement, avec le combat qu'on a fait là, déjà sur BoxRec, je suis rendue 4e. Donc, ça va vite. C'est sûr que c'est ça. Faut y aller progressivement. Je veux pas aller en championnat du monde demain matin parce que pour moi, j'aurai rien appris dans le sens que j'ai été déjà en championnat du monde. Je l'ai vécu, l'expérience. Oui, c'est notre objectif. On va y aller.
mais chaque chose en son temps, puis je veux apprendre à faire plus de rounds. Tu sais, ça va être 6 rounds après 8 rounds pour éventuellement faire du 10 rounds, mais il faut que j'aille cette étape-là, tu sais, on me l'achètera pas dans la bouche du loup, comme on dit, tu sais, faut que j'apprenne. Donc, il y a chaque chose en son temps, on l'a vécu, mais cette fois-ci, on va le faire de la bonne façon. Puis oui, on a eu Princess que, écoute, elle l'a accepté parce que son visa, justement, elle l'avait en peu de temps, elle était prête, elle était préparée. C'est sûr que c'était pas notre adversaire numéro 1 qu'on avait choisi en partant. Là, on voulait quelque chose un peu pour me remettre plus dedans, comme tu dis. Le laps de temps, il était court, fait qu'on l'a pris, puis tu sais, ça faisait depuis septembre que dans ma tête, je me préparais pour un retour. Fait que ça faisait longtemps que je l'attendais, ce moment-là. J'avais la chance de me battre sur une carte, justement, au Québec, sur une très belle carte de boxe qu'il n'y avait pas eu, on s'entend depuis très longtemps. Là, ça a été une excellente carte, là. Donc, d'avoir la chance de faire mon retour avec Eye of the Tiger en arrière aussi, puis au Québec. Donc, pour moi, je ne voulais pas le refuser. Là. C'était une belle opportunité qui s'offrait à moi puis à notre équipe. Donc, on l'a accepté. On a su relever le défi. Je pense que ça l'a justement... Ça l'a démontré que j'étais bel et bien de retour face à un adversaire qui était coriace puis qui encaissait beaucoup. J'ai quand même gagné les 4 rounds unanimes. Ça l'a montré que, justement, on avait notre place dans l'élite. Donc, c'est ça. Des fois, oui, il choisit des adversaires, mais je pense qu'il sait bien les choisir. Donc, grâce à ce combat-là, mais là, on est classé 4e en ce moment. Donc, ça se fait vite, mais chaque chose en son temps. Parenthèse, Stéphane Joannis, pas de parenté avec Vanessa Lepage-Joannis, ni avec Jean-François Joannis non plus. La mode, c'est qu'il me disait. 3 Joannis qui se connaissent pas. 3 Joannis qui se connaissent pas. Ouais. Mais non. C'est drôle. Ouais, c'est ça. En dehors de ton vécu dans le ring, qu'est-ce que ça t'a emmené jusqu'à date, cette expérience-là, là, à l'extérieur? Le combat du 23 ou Pas nécessairement le combat du 23, mais de boxer, dans le fond. Je te dis... Parce que tu en as parlé, tu as dit, ça m'a apporté beaucoup, ça a de la confiance, tout ça, mais au quotidien, là, dans le fond, si je dirais, c'était qui Vanessa avant de faire la boxe, puis c'est qui Vanessa après 12 ans de carrière? C'est sûr que j'ai commencé très tôt. Très jeune. Très, très jeune. Donc, tu sais, mettons, avant de boxer où ce que j'étais en championne canadienne, c'est sûr que l'aspect confiance en moi, puis l'aspect que, tu sais, peu importe que je me faisais traiter comme moins que rien quand j'étais à l'école, je me faisais battre par les autres jeunes, puis de montrer que j'ai été capable de me démarquer jusqu'à là, ça, tu sais, pour moi, c'est de montrer que, écoute, je suis pas n'importe qui, moi aussi, je vaux quelque chose dans la vie, tu sais. Donc ça m'a beaucoup apporté de confiance à ce moment-là. Je te dirais que la maturité entre mon championnat du monde de 22 ans à 27 ans, face à ma vie écoute, peu importe si ça a été une période sombre, ben j'ai su me relever, tu sais. Donc, pour moi, la boxe, ça m'a aussi montré que peu importe les périodes, puis quand la boxe ça sera fini à autre chose, ben je sais que même s'il y a des moments difficiles dans la vie, on retourne ça un manche, puis tu sais, t'es capable de tout. Donc, c'est des choses que je pense qu'il est bien d'apprendre de ça, mais la confiance, puis justement, de se dire comme... Si tu veux quelque chose dans la vie, ben fais-les, tu sais, crois-y, puis mets les bouchées doubles, puis tu vas y arriver, tu sais, ça se fait. Donc, je pense que c'est ça que ça m'a apporté beaucoup. C'était, dans le fond, ton premier combat avec Eye of the Tiger. Ouais. Jusqu'à date, la collaboration avec eux autres. Je trouve que ça a l'air d'être une belle organisation. En tout cas, moi, j'ai fait affaire avec les communications nécessairement pour te jaser, mais puis je regardais ce qu'ils faisaient sur les médias sociaux et tout ça, je trouve ça bien. Vraiment, là, moi, quand je boxais, j'ai eu la chance de boxer professionnel sur 2 de leurs cartes, il me semble bien, là. 2 de leurs cartes, eux, puis amateurs aussi, quand ils avaient fait un programme à un moment donné à Gatineau. Puis on avait tout le temps l'espoir de se faire signer un peu par eux. Moi, c'était l'équipe que je souhaitais. C'est sûr que quand tu es boxeur, tu essaies de... N'importe qui va être là, que ça aurait été groupe gym, j'aurais pris. On veut dire, c'est notre porte d'entrée là, pour notre carrière, d'avoir un promoteur, veut pas. Mais si je me voyais avec une équipe en particulier, c'était bien eux. Je trouvais qu'ils prenaient soin tellement de leurs athlètes, puis qu'il y avait une belle visibilité, puis que, je sais pas, il y a l'aspect moi, l'aspect famille, ça vient me rechercher beaucoup. Puis on est très proches de moi, notre équipe, moi, puis Steph, puis Marcelin. Puis autant avec Alex, c'est comme Alex prépare pour son combat le 1er juin. Ben même si je me bats pas sur la carte, j'y vais, tu sais, j'ai acheté des billets, puis je vais y aller. Puis on est vraiment une famille, une grande famille. Puis pour moi, je trouvais que Eye of the Tiger, c'était ça. Puis quand j'ai eu la chance, quand ils m'ont dit qu'ils me prenaient, pour vrai, là, le sentiment de faire comme « Ah, enfin! » tu sais, j'étais tellement contente. Puis il y a une phrase que Andréane, qui est en communication, là, puis elle me dit, puis
je l'apprécierai toujours parce que quand j'ai eu ma conférence pour le 23 mars, ma mère, elle voulait y assister, tu sais, puis c'était pas annoncé nécessairement à tout le monde, puis elle était venue avec son copain, puis à ce moment-là, j'ai demandé, Anne, ça te dérange-tu, tu sais, si ma mère, elle vient avec ça? Elle dit, Van, elle dit, ta famille, c'est comme la nôtre, là. Cette phrase-là, elle m'a resté. J'ai dit, même si c'est moi l'athlète, puis qu'ils n'ont pas rapport avec tout ça, tu sais, il la considère de même. Puis, tu sais, Camille et Stéphane, il est venu serrer ma main à ma mère, tu sais, à tout le monde. Puis, j'ai fait comme, pour moi, ça, c'est important. Tu sais, cette phrase-là, elle m'a resté marquée, puis j'ai vraiment apprécié. Puis, je la regrette pas. Là. Écoute, ils prennent soin tellement de leur boxeur. Moi, je me sens comme ça, en tout cas. Là, je veux dire, j'ai une petite question, c'est répondu en même pas de 2 minutes, j'ai la réponse. Donc, vraiment, j'apprécie beaucoup. Good. Mais c'est fun de savoir que tu es en bonne main. Moi, je te dis un gros bravo pour ton succès, mais aussi pour l'inspiration, comme tu dis, que tu emmènes, que tu vas projeter, puis que les gens vont pouvoir connaître ton histoire. Puis si ça peut les inspirer, tant mieux. Je trouve qu'on en a besoin des histoires comme ça. Comme ils disent en anglais, everybody loves a good comeback story aussi. C'était une belle histoire. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais comme prochain combat? Qu'est-ce que tu aimerais voir? C'est sûr qu'on attend tant des nouvelles. Moi, ce que je veux vraiment, c'est un 6 rounds. Là. Des fois, c'est avec la régie qu'il faut attendre. T'as-tu un nom en tête? Oui, puis non. En ce moment, on en regarde beaucoup. On attend c'est ça, comme je te dis, on attend des nouvelles. Mais l'objectif, j'aimerais vraiment un 6 rounds. Parce que c'est sûr que on ne le cachera pas, en étant déjà 4e, ça va aller vite, le championnat du monde. On parle peut-être d'ici d'un an et demi. Puis j'espère, là, c'est ça le but. Mais il reste pour être préparé à ça, il faut que je fasse plus de rounds. Puis souvent, justement, j'ai plus d'énergie à force que les rounds avancent. Puis qu'avec un 4 rounds, là, je suis comme j'ai 2 rounds quasiment que je suis dedans, puis les autres, je suis comme bon. Fait que c'est ça. Je pense que le 6 rounds, ça serait très souhaitable pour le prochain. Puis on va espérer que ça se réalise. C'est pas en même temps de démontrer, avoir plus d'opportunités de démontrer ton savoir-faire aussi. Exactement. C'est ça. Puis c'est ça, je disais avec Princess, si j'avais eu deux autres rounds de plus, je pense pas que ça aurait été fini de la même façon. On le sait pas, mais c'est ça. J'ai hâte, puis j'ai hâte de démontrer que d'autres aspects. Je pense que j'ai appris beaucoup. Souvent, on apprend moins, on dirait, dans des victoires que des défaites. Mais celle-là, même si c'était une victoire, j'ai appris énormément. Justement, ma gestion de stress qui était super, mais mes mains qui étaient basses. Mon écoute après 5 ans et demi avec le coach dans le coin, il n'était pas la même qu'avant. Fait que tous ces ajustements-là qu'il a dû faire, j'ai appris beaucoup. Puis d'apprendre aussi qu'avant, je donnais beaucoup de volume, mais là, on sait que c'est naturel en moi. Je sais que je suis une fonceuse, puis quand c'est le temps de mettre du volume, puis de la puissance, puis d'être collée dessus, je vais le faire. Moi, j'ai de l'énergie, de l'endurance pour le faire. Mais boxer à distance, c'est des choses qu'il faut que j'apprenne. Puis en ce moment, on est en train de travailler très fort là-dessus au gym. Donc, c'est des choses que j'aime parce qu'on a appris de ce combat-là. Avoir le plan de match, il aurait fonctionné comme qu'il était supposé, mais j'aurais peut-être pas appris au gym en ce moment à faire de la distance. Donc, tu vas développer d'autres aspects de ta game. Exactement. Donc, à être une boxeuse plus complète, exactement. Autrement dit. Mais c'est ça, on a appris beaucoup, puis je pense que ça devrait bien aller pour le prochain. On va suivre ça. En tout cas, merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi. C'est vraiment le fun. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.